On est sous les 7900 points, 7900 points, en direction des 7800 points, le CAC 40 qui gagne un peu moins autour de 6% depuis le début de l'année. Alors évidemment, dans une séance comme celle d'aujourd'hui, la question paraît décalée, puisque le CAC 40 perd autour de 1%, mais on se dit, tiens, est-ce qu'on peut raisonnablement tabler à horizon 18-24 mois sur un CAC 40 à 10 000 points? Réponse avec vous, Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Président de L Finance, c'est vrai qu'au regard de ce qui se passe aujourd'hui, depuis hier aussi, sur les taux longs américains, on n'a pas parlé, mais des taux longs japonais aussi, qui vivent un vrai krach obligataire. Donc cette tension sur les taux qui se poursuit aux États-Unis, un niveau de valorisation qui pose aussi quand même des questions, à la fois aux États-Unis et en Europe. Ça semble optimiste de prendre ce pari de gagner 25% d'ici 24 mois. Ouais, pour le moment, ça semble optimiste parce qu'il y a de grosses incertitudes sur la dette américaine. Je vous rappelle que la dette américaine, David, c'est 36,200 milliards de dollars, c'est 124% du PIB. Il y a 9200 milliards à refinancer cette année, dont 60% dans les 2 mois. Et ce qui pose problème, c'est que indépendamment de la dégradation de la dette par Moody's, c'était la semaine dernière, ce qui pose problème, c'est que la dernière adjudication américaine de bons du Trésor, c'était hier, c'est mal passé, puisque le ratio de couverture a été inférieur au ratio de couverture classique. Il était à 2,46 contre 2,78 encore il y a 2 mois, avec des taux en hausse. Il y a beaucoup d'incertitudes. Ça veut dire qu'il y a moins de demandes par rapport à l'offre de papier de bons du Trésor américain, c'est ça que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'en fait, on croit de moins en moins en l'économie américaine, dans la mesure où certains pensaient que la forte augmentation des droits de douane, ça allait faire des recettes budgétaires très importantes, qui allaient permettre de compenser la baisse des impôts voulue par Donald Trump. En gros, ce serait une opération quasiment neutre. Trump augmenterait les droits de douane, ça peserait sur tous les pays, et puis les États-Unis baisseraient très fortement leur fiscalité. Non, mais ça c'était le schéma idéal. Ça se passe pas comme ça dans la réalité. Ça se passe pas du tout comme ça. La problématique des droits de douane, c'est qu'on a l'impression que c'est un petit peu figé, que Trump ne veut pas aller trop loin. Parce qu'on a déjà des problématiques sur l'ensemble des sociétés américaines. Vous avez vu qu'il y a eu quand même 62 entreprises du S&P 500 qui ont révisé à leur baisse leurs prévisions pour l'ensemble de l'année. Je crois que c'est un record depuis 2007-2008, époque des subprimes. Et donc, il y a une vraie incertitude autour de cette dette américaine, d'autant plus que le projet de réforme budgétaire que veut faire Trump, il y a des chances quand même qu'il ne passe pas. Donc, il y a un gros imbroglio. Il ne faut pas oublier quand même que les États-Unis remboursent chaque année 1000 milliards de dettes, et c'est au-dessus du budget de la défense. Donc, si vous voulez, le gros problème en ce moment sur les marchés, c'est ce problème de la dette américaine. Pour l'instant, le 10 ans, c'est assez contenu, c'est à 4,60, 4,62. Mais moi, je vous fais un pari que si on va au-dessus des 5%, on pourra avoir une baisse entre 10 et 15% des marchés américains. Et également, même s'il devrait baisser un petit peu moins, des marchés européens. C'est pour ça que le CAC à 10 000 dans la conjoncture actuelle me paraît vraiment remis pour le moment au calendrier grec, d'autant plus qu'on est remonté quand même de 1000 points par rapport au plus bas sur le CAC. Le CAC, il y a 2 mois, quand on se parlait, on était à 6007. On est quand même actuellement à 7836 points. Bon, on l'a compris, on est plus prudent à court terme, notamment avec l'évolution des rendements sur les bons du Trésor américain qui sont à la hausse. Mais en même temps, allez, soyons optimistes. Quelles sont les conditions à réaliser pour que le CAC 40 soit à 10 000 points d'ici 18 à 24 mois? S'il y en avait 3. Alors, s'il y en avait 3. La première, la Chine. Vous avez vu que la Chine a de nouveau baissé ses taux. La Chine nous fait une vraie relance, une grande relance monétaire et budgétaire. Vous savez que la grande problématique de la Chine, c'est comment faire pour avoir les 5% de croissance. Ils seront sans doute entre 3 et 3,5. Donc il faut qu'ils aillent vite. Pourquoi la Chine? Parce que le luxe représente grosso modo entre 20 et 25% du CAC 40. Et donc, si le luxe s'en sort bien grâce à la Chine, mécaniquement, le CAC 40 devrait bien s'en sortir. Donc la Chine, c'est la première nouvelle. Vous allez me dire les banques centrales, qu'elles nous baissent les taux. La BCE, elle est en train de le faire pour le coup. Ouais, elle est en train de le faire, mais qu'elle accélère sa baisse des taux, et surtout qu'aux États-Unis, il n'y ait plus cette espèce d'enclume qui pèse sur la tête de Powell, qui se dit il faut que je baisse les taux parce que ça ralentit, mais si Trump continue à augmenter les droits de douane, il y aura un double effet inflationniste, donc je ne vais pas baisser les taux. Donc il faudrait que baisse des taux aux US avec un Trump qui dise écoutez, ok, les droits de douane, j'ai compris, la guerre commerciale, ça peut entraîner que des dangers, et donc moi, Donald Trump, finalement, je décide qu'en l'état, c'est bien, et puis je négocie des accords avec des pays de ci, de là. Ça serait une bonne chose parce que ça voudrait dire baisse des taux en Europe, baisse des taux aux États-Unis. La troisième raison, c'est que les résultats des entreprises suivent. Alors pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que en Europe,
C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On attendait moins 1,3% pour les résultats des entreprises au T1 sur le MSCI Europe. On a eu plus 5,3%. On a l'impression qu'en zone euro ça va bien, baisse des taux, l'énorme plan de Merz avec l'énorme plan également pour la défense européenne, ça va dans le bon sens. Il ne faut pas oublier que la défense, David, on en parle peu, mais c'est 12% du CAC 40 si vous faites Safran, Thales et si vous mettez Airbus, donc c'est un poids important, donc il est bien évidemment que c'est un secteur à privilégier, donc il faudrait bien évidemment que les résultats des entreprises soient au rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils soient au rendez-vous? C'est toujours la même chose, moins de droits de douane dans le monde, surtout un Donald Trump qui se calme, de fortes baisses de taux, que ça continue vraiment à baisser, parce que vous savez, on en parle peu, mais par exemple le tissu des PME français est très mécontent actuellement des taux qui baissent, mais peut-être pas assez fortement. Donc il est évident que si Christine Lagarde faisait un effort supplémentaire sur les taux pour mettre les taux courts à 1,5%, ça irait de mieux en mieux. Donc vous voyez, il y a ces trois raisons. Ce qui est à noter quand même, c'est que je suis beaucoup plus positif sur l'Europe que sur les États-Unis. Depuis le début de l'année, sur les ETF Europe, il y a eu 1170 milliards de dollars qui se sont déversés, alors que sur les ETF USA, c'est moins 156 milliards. Donc on a l'impression que le balancier est clairement en faveur de l'Europe. Il ne faut pas oublier qu'aux US, le S&P 500, c'est PER, ratio cours sur bénéfice de 26, alors qu'à Paris, on est à 16. Donc c'est vrai qu'il y a un potentiel de progression pour les CAC 40. Enfin, donc, 16 de PER, c'est déjà pas mal, hein, sur le CAC 40. 16 de PER, c'est déjà pas mal, mais si vous voulez, si vous avez une croissance bénéficiaire qui repart parce que vous avez une baisse des taux, un Trump qui est beaucoup moins agressif, vous pouvez tout à fait payer 18 à 19 fois. En fait, les PER, tout dépend de la croissance derrière. Si vous avez une décroissance des bénéfices, je suis d'accord que 16 c'est hors de prix. Si vous avez une croissance des bénéfices, on peut en discuter, d'autant plus qu'avec la prime de risque, si les taux baissent, c'est plutôt pas mal d'acheter des actions. Donc pour moi, si vous voulez, le paradigme suprême serait la Chine qui relance, un Trump qui se calme et des résultats des entreprises qui s'en sortent bien grâce notamment à la baisse des taux et à l'amélioration de la conjoncture en Europe, grâce notamment au plan Merz de 500 milliards qui va permettre à de nombreuses PME européennes. Ça fait pas mal de conditions. Pas mal de conditions, mais la bourse c'est toujours des conditions. Mais vous savez, j'ai du mal, David, je finirai là-dessus. J'ai du mal avec les 10 000 points, les 12 000 points, j'ai du mal. Je pense que, comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc, dire oui, dans 2 ans, le CAC sera à 10 000 points, je trouve pas ça, si vous voulez, très catholique, si vous me permettez cette expression, dans la mesure où il y a quand même beaucoup encore d'incertitudes. Mais disons que si ces 3 éléments sont réunis, ce dont je vous parlais, on a une belle marge de performance pour le CAC 40. Est-ce que c'est à 2 ans, à 18 mois ou à 15 mois? Je sais pas. Mais je pense de toute façon qu'il faut, si tout ça est réuni, être encore acheteur sur les actions européennes. Notamment s'il y a des opportunités, comme on le voit en ce moment, puisqu'effectivement, du fait des tensions sur les taux longs, peut-être que des points d'entrée plus intéressants pourraient se présenter. Ben bien sûr, oui, non, il y a pas mal de points d'entrée. Je vous le disais, le luxe est quand même vraiment en berne depuis le début de l'année avec des performances très médiocres. Sur la défense, faudrait peut-être laisser un petit peu consolider, ça devrait repartir. Si on veut jouer la bonne santé en Europe, on peut jouer les banques. Les banques, je vous rappelle qu'elles sont encore décotées de 45% par rapport aux banques américaines et qu'elles sont très bien positionnées sur le vieux continent. Bref, bien entendu, il y a encore de beaux viviers, d'autant plus que là, on se gargarise. C'est vrai que le DAX fait plus 21 depuis le début de l'année, mais sur le CAC, on est à moins 6, on est à plus 6, plus 6,5. Donc il n'y a pas encore une énorme performance du CAC qui, en plus, l'année dernière, a vécu une année cauchemardesque avec la dissolution. Donc moi, oui, je pense qu'il y a du potentiel sur le CAC 40. Si toutes ces conditions sont réunies, 10 000 ou pas 10 000, je sais pas, je pense qu'on devrait déjà battre nos records historiques et puis après, on verra en fonction des attitudes des uns et des autres, notamment de Trump, qui reste quand même un grand market mover des bourses mondiales pour le moment dans le monde. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Eric Lewin, président de L Finance. Merci Eric, bonne journée. Salut David, merci. Salut.